Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies de mercredi 1er juillet. Alors, c'est le jour du Canada. Si ça vous intéresse, bonjour pour les Canadiens, les Québécois, si vous m'écoutez. Nous avons une belle journée jusqu'à 5 heures. Des espoirs dans l'après-midi, des espoirs le matin et de la practicalité l'après-midi. Consultez vos conseillers, tiens. Faites attention aux détails. La soirée, c'est plutôt positif. Evening, Sage, Active, Positive Forces, Mars. Pouf. Bon, alors là, déjà que l'astrologie en français c'est dur, mais alors en anglais. En tout cas, moi, ce qui m'interpelle surtout pour ce mercredi, c'est faites attention ou alors consultez vos conseillers. Ça va être conseiller financier, avocat, tout ce qu'il y a d'administratif, je pense. Mais en tout cas, une belle journée claire jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Espoir dans le matin et chose plus pratique l'après-midi. Bon, eh bien. Alors, aujourd'hui, j'ai pris mon très beau tarot des amoureux. On va faire, parce que je le fais pas souvent. En même temps, si j'avais le temps, je ferais tous les jours, tous les thèmes possibles et imaginables. On va essayer de voir les énergies romantiques. Pourquoi? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Je ferai... Non, pas romantique. Déjà, je suis là, mais... Non, parce qu'en fait, j'ai déjà plein d'idées. Voilà, vous savez, quand je dis que je parle, je pense plus vite que je ne parle. Je vais faire un tirage romantique pour savoir qui vient vers nous. J'ai envie de faire ça. Mais là, non, on va utiliser ce deck, là, parce qu'il est chouette. Bien qu'un peu... non, pas un peu, il est carrément sexuel. Voilà. Il y a des images. L'as de bâton, il est juste superbe. Et on va aller voir les énergies pour ce mercredi 1er juin. Donc, non, pas forcément que le bagatelle. Les messages à vous transmettre pour ce mercredi 1er juin. 1er juillet. Oui, je le sais, je l'ai dit. Ah, faute, bouh, Magali. À chaque fois que je fais une faute dans ce que je dis. C'est pas la bonne date. Mais ma langue a fourché. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En plus, je ne sais pas quand est-ce qu'était le dernier mercredi 1er juin. C'est peut-être une date à regarder en même temps. Quelle année était le dernier mercredi 1er juin? Parce que demain, c'est le mercredi 1er juillet. Bref, j'arrête. Le roi de denier à l'envers, dans votre fort intérieur. L'idée que... Alors, c'est financièrement... au niveau de la sécurité, vous sentez pas forcément, j'allais dire, au meilleur de votre forme. Il y a le sentiment avec le roi de denier à l'envers. Et là, c'est la carte que moi, j'appelle le fort intérieur. Mais... qu'on essaye de faire le maximum, mais qu'on a un doute. On a un doute sur quelque chose. On essaye de planifier des choses, que ce soit vos vacances, vos envies, vos projets, etc. Et il y a quelque chose où on n'est pas sûr. Alors que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne de vous, en tout cas, ça vous décontenance. Alors que c'était quelque chose qui était dans l'immédiat, quelque chose de très sûr, je pense, quelque chose de très ancré. Et il y a l'idée qu'on pourrait faillir aussi bien à notre tâche que à l'expectative des gens, qu'aux attentes des gens, qu'on n'arrivera pas à aller au bout. Tiens, étrange comme énergie. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, pour moi, la carte de aller de l'avant. Aller de l'avant dans le sens où il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses dans le passé qui n'étaient pas forcément très agréables et on sait qu'il faut aller chercher des eaux qui sont un peu plus sereines. Alors je vous avouerai que dans ce deck-là, ils jouent du piano, ils se tiennent la main, ils se regardent comme si ils savaient des choses mutuellement. Il y a probablement une idée de soutien dans cette carte que j'espère vous trouverez ou vous aurez ou
L'idée que quand on passe des périodes difficiles et qu'on veut aller de l'avant, justement, c'est quand même plus agréable et c'est quand même un peu plus facile quand on a du soutien. Alors avant même de commencer le tirage, j'ai envie de dire, si vous êtes seul et que vous essayez d'avancer, etc., entourez-vous ou prenez contact avec ou avec des gens qui, vous savez, vous regardent sans aucun jugement et sont juste là pour vous donner quand vous avez besoin parce que vous faites la même chose à leur rencontre, bien sûr. Mais oui, il y a vraiment l'idée de composer son futur en se disant, bon, je laisse le passé derrière moi et j'avance. J'avance, vaille que vaille. Je sais que ça risque d'être un peu des eaux un peu difficiles, mais au bout du compte, il y aura des eaux plus calmes et je serai enfin tranquille. On a la reine de coupe à l'envers. C'est ma diva, ça. Elle est belle, cette carte. C'est ma diva. La reine de coupe à l'envers, qui bien sûr... Ah, vas-y, concentre-toi, toi. Si je lui tape dessus, ça marche? Pas du tout. Il y a vraiment des cartes avec lesquelles la caméra décide. Je pense que ça a un rapport avec le fond qui est plus sombre. Bref, vous la voyez bien, la diva. La reine de coupe, c'est celle qui donne sans compter, bien sûr. Hein. C'est celle qui est pleine d'amour, pleine de compassion, pleine de bienveillance. Et quand elle est à l'envers, elle n'a pas du tout envie de faire ça et elle peut en devenir très théâtrale. Alors, on va voir si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, si c'est votre humeur ou... Mais il y a l'idée que soudainement, elle devient égoïste, elle se renferme, elle perd de son brillant, elle perd de son aura qui réchauffe tout le monde traditionnellement. Elle n'a pas du tout envie de partager, elle n'a pas du tout envie de se connecter. Et c'est vraiment quelque chose de voulu pour la reine de coupe. Alors, effectivement, les interactions extérieures peuvent la mettre dans cet état de fête, mais il y a pour moi le fait avec la reine de coupe qu'elle est tellement pleine d'émotions, qu'elle est tellement pleine de ressentis que quand elle s'en va avec panache. Quand elle se retranche dans ses quartiers, elle se retranche avec panache aussi, mais c'est un peu la Castafiore dans Tintin. C'est beaucoup de bruit. Je me demande qui elle est pour vous. On a la roue de fortune. On dirait les deux mêmes personnes. Ils ont tous les deux, oui. Tiens. Regardez. Bon, elle voudra pas plus. Et hop. Vous voyez, ils ont tous les deux messieurs ont une petite moustache, ont la même coupe de cheveux, les deux dames ont les cheveux attachés pareil, et puis la même couleur de cheveux surtout. Tout soudainement, ils sont passés à la roue de fortune, les changements incontrôlables. On dirait que, alors c'est un tirage il est tellement particulier ce jeu que j'ai l'impression qu'il cible vraiment. On dirait que pour cette journée de mercredi, vous partez avec l'idée d'avancer et qu'il y a quelqu'un qui vient, j'allais dire c'est même pas mettre son grain de sel, c'est mettre son théâtre dans votre vie et ça fait tourner les choses. On dirait qu'elle apporte cette reine de coupe ou cette humeur de reine de coupe, mais je pense que c'est pas vous. C'est une énergie extérieure qui fait avancer les choses, en tout cas qui fait bouger les choses. Et je pense que vous vous y attendiez pas, c'est pour ça qu'on a ce roi de denier à l'envers. On dirait que votre plan pour la journée de mercredi était très établi. Même si vous doutiez sur les résultats que vous pouviez amener, vous êtes en train de vous dire, bon, de toute façon, il faut aller de l'avant, il y a quelque chose qui m'a pas forcément convenu dans le passé et il faut que j'avance. Et là, il y a quelqu'un qui intervient avec tout sa divatitude et les choses tournent avec la roue de fortune. On a l'étoile, c'est joli ça. Et le 5 d'épée. De toute façon, avec quelqu'un qui a... 5 d'épée, c'est les conflits. Là, pour le coup, c'est pas... Il donne des roses à des cygnes. Il donne des roses à des cygnes. Notre reine de coupe à l'envers, c'est pas... Oui, effectivement, c'est pas vous. C'est une personne qui est une diva, homme ou femme. C'est quelqu'un qui...
Si on lui demande de clore son bec, fait des grands oh, et tout de même, voilà, c'est la reine du alors, homme ou femme, hein, il y a des hommes qui font très bien ça aussi. Et on dirait que son action dans votre journée fait bouger les choses et étrangement avec son... C'est un peu comme si son égoïsme déclenchait quelque chose, mais pas chez vous. Avec la roue de fortune, il y a l'idée que c'est quelque chose qui est autour de vous. Et avec l'étoile, c'est quelque chose qui est plein d'espoir. Mais par contre, ça passe pas sans le conflit avec le 5 d'épée. Alors pourquoi est-ce qu'il donne des roses au signe? Je ne sais pas. Le 5 d'épée, le 5 d'épée, c'est le conflit. Pour moi, c'est la dispute. Vous savez, c'est quand on pinaille, c'est quand on veut avoir le dessus. Et cette personne, en reine de coupe à l'envers, c'est la reine de ça. Ah oui, mais pourquoi tu dis ça? Mais enfin, homme ou femme, je ne sais pas comment faire un homme qui pinaille avec une voix de crécelle, bref. On veut avoir le dessus absolument. C'est un peu la carte de taper au-dessous de la ceinture, mais j'essaye de comprendre pourquoi il donne des roses. Pourquoi il donne... Ah, peut-être parce qu'il a perdu, il voulait donner des fleurs à quelqu'un et puis elle n'est pas venue. Il y a l'idée de combattre activement et d'essayer d'avoir le dessus intellectuellement, en tout cas avec vos mots. J'ai le sentiment que c'est votre... Alors, c'est quelqu'un qui vous importe, cette personne en reine de coupe à l'envers. C'est quelqu'un qui, par son charisme désagréable... Elle est très charismatique, la reine de coupe, bien sûr. Comme je vous dis, homme ou femme, c'est quelqu'un de séduisant, c'est quelqu'un qui a du charme, c'est quelqu'un qui a... Quand cette personne vous sourit, elle fait fondre le monde entier parce que c'est plein de gentillesse, parce que c'est plein de... Mais quand elle est à l'envers, c'est quelqu'un qui soudainement, ce sourire fond et pourrait faire fondre des icebergs, mais elle a les yeux de laser avec. Et c'est quelqu'un qui soudainement peut devenir hystérique, une furie. Comme je vous dis, homme ou femme, pour les hommes, ça sera un peu moins probablement théâtral, bien que. Mais j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui importe vraiment dans votre vie, que ce soit votre partenaire, que ce soit quelqu'un de votre famille, que ce soit... C'est quelqu'un qui vous est très proche parce qu'on a le roi et la reine, même si ce sont deux familles, entre guillemets, différentes. Et je pense que vous vouliez avancer à un moment donné. Est-ce que c'est sans cette personne, différemment d'avec cette personne, avec le 6 d'épée? On a cette idée de laisser quelque part les rancœurs, les soucis, la tristesse derrière soi pour avancer, mais elle réapparaît, vous êtes toujours très liés, hein, comme je vous dis, roi et reine, et avec son coup d'éclat traditionnel, et quand je vous dis cette reine, elle peut devenir presque, ouais. Cette reine de coupe à l'envers, c'est la personne qui d'habitude est très gentille, et puis par contre, quand elle devient très méchante, elle va vous demander... ça peut être une collègue de travail avec qui vous vous entendez particulièrement bien, mais j'ai le sentiment que c'est plus quelque chose de... C'est vraiment quelqu'un qui vous tient à cœur. C'est pas juste la collègue de travail ou le collègue de travail, si c'est le cas, qui d'habitude vous soutient et toujours dans la bienveillance par rapport à vous. Et ce jour-là, vous dit, mais t'as fait le rapport, elle est mal lunée, il ou elle est mal luné, il lui est arrivé quelque chose, mais t'as fait le rapport Jean-Jean là et vous, on avait dit qu'on le ferait demain. Ah mais non, mais moi je peux pas. Mais c'est pas possible. Mais comment on va faire? Mais je peux pas demain. Je t'ai dit, j'ai piscine. Bref. Et en fait, par son empressement c'est pas son empressement, son irritabilité, son irritation, le fait qu'elle est mal lunée, il y a quelque chose qui change avec cette roue de fortune et qui vous emmène directement ailleurs. Alors, on va être obligé d'éclaircir. Je ne vais pas forcément éclaircir. Combien de temps? 14 minutes. On va en prendre une petite quand même. Pour savoir c'est quoi ce changement avec cette roue de fortune. Parce que c'est vraiment le sentiment que son comportement, j'allais dire acariade de la journée, on a le 5 d'épée à l'envers. On a 2 fois le 5 d'épée. Je me demande si c'est pas que traditionnellement vous essayez de faire en sorte justement qu'il n'y ait pas de dispute. Que
que vous vous tournez vers quelqu'un avec qui il n'y a pas de dispute et que ça vous ouvre une autre porte. Parce que l'étoile, là, j'ai vraiment le sentiment que soudainement, il y a comme une coopération avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, on a l'ombre de ce couple. C'est un peu comme si vous jetiez, comment on appelle ça? Quand on a assez de quelque chose, on jette l'éponge à la fin d'un match de boxe. C'est exactement ça. Je sais pas ce qu'elle vous fait. J'ai le sentiment en fait, cette reine de coupe à l'envers, elle va se retrouver embringuée entre sa mauvaise humeur, son égoïsme, etc. Et que ça va vraiment, il va vraiment en découler quelque chose où à la fin, vous allez vous rendre compte que vous jetez l'éponge. Je vais juste prendre une dernière carte. Pourquoi est-ce qu'on a 2 fois? Vous voulez pas vous battre, vous? Le valet de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui il n'a pas planifié forcément les choses. Ou alors il n'a pas vu assez loin. Et là, il s'est avancé dans une situation. Imaginons notre reine de coupe. Vous vous dites que vous relancez dans quelque chose, dans un projet, dans une coopération, dans une situation avec quelqu'un. Et vous vous rendez compte que cette personne, elle est complètement imprévisible. Elle est complètement... Mais j'ai le sentiment que vous la connaissez, ou en tout cas, elle est à votre niveau, si on pense à reine et roi. Et le valet de bâton, il se rend compte à l'envers qu'il voit ce qui se passe et il fait « Oup là !» et il s'en va. « Ouh là là ! Ouh là là ! Ouais, mon Dieu !» alors déjà, valet de bâton dans l'action, etc. Mais là, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que vous avez été dans la mauvaise direction et que vous faites marche arrière, littéralement, de suite. Et avec cette étoile-là, on a le sentiment que c'est très positif de toute façon. Mais c'est peut-être ça, notre roi de denier à l'envers, votre fort intérieur. Il y a quelque chose où vous n'étiez pas sûr et j'ai le sentiment que c'était par rapport à cette personne-là. Vous n'étiez pas sûr du résultat et là, cette personne vous montre une nouvelle facette. Et comme vous n'êtes pas dans le conflit, justement, où vous n'avez pas envie que ça aille aussi loin dans la conversation, ou que ça soit méchant, pointu, acéré, vous reculez, vous faites marche arrière complètement. Et là, les choses changent avec la roue de fortune. On est obligé de prendre notre carte. Juste pour savoir ce que ça vous amène, cette étoile. Et le fait, c'est qu'il jette l'éponge, en fait, avec ce 5 d'épée, dans ce jeu-là, en plus. Je ne comprenais pas, parce qu'on voit bien que ces épées sont là. Le combat est passé, en fait. Le combat est passé, et je pense qu'il a perdu. Mais là, il n'y a pas l'idée de perdre, il y a l'idée de jeter l'éponge. Vous n'avez pas, il n'y a pas d'intérêt à suivre le jeu de cette reine de coupe à l'envers. Pas du tout. Alors, cette étoile, est-ce que je pourrais avoir juste une carte supplémentaire? Elle est sortie souvent, cette carte, dernièrement. On a la lune à l'envers. Pour moi, la lune à l'envers, c'est pas écouter son intuition, ce que quelque part vous saviez déjà, parce qu'en étant roi de denier là à l'envers, il y a l'idée que vous n'êtes pas exactement, vous qui êtes d'habitude très ancré dans le sol, là, ça vous décontenance. Et on a l'étoile et la lune à l'envers, on reste dans l'obscurité, vous voulez pas, alors je parle souvent de donner son énergie, mais là il y a ça, il y a l'idée aussi que vous comprenez pas son fonctionnement et vous voulez pas forcément le comprendre. Il y a un peu l'idée de ça passera, ça va lui passer, ça va lui passer. C'est un peu ça, parce que la lune et les signes d'eau, comme la reine de coupe, sont des gens lunatiques, sont des gens qui ont des humeurs qui montent et qui descendent. Mais je pense, parce qu'on a quand même la roue de fortune et l'étoile, que ça vous a montré une facette de cette personne. Quand il y a des arcanes majeures, c'est quand même des choses qui touchent vraiment. Et je pense que quand vous jetez l'éponge, c'est un peu avec tristesse. C'est un peu avec... cette personne, c'est pas terminé avec elle, que ce soit familial, relationnel, professionnel, mais vous avez vu quelque chose qui vous dit je peux pas m'engager, en tout cas si je pense professionnellement, je peux pas m'engager vraiment dans ce chemin d'aller de l'avant, de regarder vers le futur, etc., dans ce chemin du roi de denier, d'ancrer les choses,
Comme je vous dis, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, amical, il y a quelque chose, il y a une facette de cette personne que vous découvrez qui vous fait changer d'avis. Qui vous fait changer d'avis, qui provoque des choses avec la roue de fortune, qui provoque des choses qui sont extérieures à vous-même et qui changent soudainement l'environnement, en tout cas de ce que vous envoyez. Et vous savez avec l'étoile que c'est pas grave, c'est pas bien grave, mais ça mérite pas d'être développé. Et puis avec cette lune à l'envers, vous n'avez pas envie de tomber dans la nostalgie, de vous dire bon ben de trouver il y a l'idée de trouver des excuses aussi, puis il y a l'idée d'ouvrir les yeux, de pas être que dans l'illusion par rapport à cette personne. Et je crois que là vous avez un beau portrait en fait qu'elle vous fait. Tiens, bon ben vous me direz qui pour vous est cette reine de coupe à l'envers, cette personne divatissime qui vient c'est même pas bouleverser, c'est la façon dont elle agit, ça change la donne, sur la situation de mercredi, ouais. C'est ça. En même temps, comme je vous dis, avec l'étoile, c'est une carte qui positive tout le jeu. Vous savez que pour vous, tout va bien. Mais là, il y a vraiment une découverte. Il y a une ombre qui se fait sur un côté... Il y a une ombre qui s'évapore sur un côté obscur. C'est un peu ça. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne avec ce que vous vivez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sachant que je suis en vacances la semaine prochaine. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.